Boum! Qu'est-ce que nous avons là? Un espace, celui du joint de culasse. Un 2 litres 2 DCI. Donc voilà, donc je vous refais pas la présentation, vous l'avez vu dans les 12 litres d'huile dans le carter du joint de culasse, enfin de l'espace. Donc c'est un joint de culasse, donc là on est parti, on sort le moteur. Je sais pas encore si je vais faire le joint de culasse ou changer le moteur, mais dans un premier temps on sort le moteur. Comme ça on parle pas chinois quoi. Bon, j'ai caillé le véhicule, ça c'est fait, j'ai enlevé les roues et regarde ce que je viens de tomber. J'étais en train de me demander si mon pétard allait... Donc déjà les roues hyper collées. Hein. Les freins, faudra les refaire aussi. Donc on s'embarque là. Tout ça pour une Renault. Hein. Donc là le pétard, j'ai pas encore essayé, les deux côtés c'est pareil. Donc faire appel à mon copain. Et là à mon avis, je peux en mettre. Faire les deux côtés, mais je suis pas sûr que ça vienne quand même. Oh là là, je vais être emmerdé. Ah, va falloir remettre la roue et tout pour ça. Bon, ça avance tout doux. Je viens d'enlever les deux phares là, le pare-choc, la calandre et tout. Il manque pas mal de vis quand même. Je continue avec la face avant, les radiateurs, les fluides. On va vidanger la clim, le circuit d'eau. Et voilà, bah on continue. Fou, Renault. Je viens d'avoir une information capitale. Donc d'une part les gars, j'ai mon ami à Paris qui a été dans une casse ce matin pour chercher des broutilles et finalement qui a mis la main sur un kit de démarrage complet du bon moteur, le calculateur. Voilà, je l'ai plus là, je l'ai envoyé, mais le bon truc. Donc on devrait recevoir d'ici peu la semaine prochaine un kit de démarrage complet pour notre 206. Notre 206 qui avait démarré, souviens-toi, avec le calculateur de la casse. Bon, aujourd'hui, je vais parler aussi de mon espace, du coup, de litre 2 DCI, nanani. Je lui ai dit que j'avais un problème d'eau, mais bon, que j'étais parti pour changer le moteur. Je vais en mettre beaucoup là, mais c'est important. Et finalement, il m'a dit que l'autre jour, on a fait l'expérience avec l'échangeur d'huile. Mais finalement, il m'a dit que là, sur ce modèle-là, précisément, il y a une maladie courante qui court. C'est-à-dire la pompe à eau. Apparemment, elle fait pompe à eau. Et en plus de derrière, elle fait aussi pompe à huile. Enfin, il y a un pignon qui est dans l'huile. Et ça pourrait être le joint de celui-ci qui nous fasse la permutation entre l'eau et l'huile. Donc tout de suite là, je l'ai démarré hier, mais j'espère que l'eau et l'huile s'est séparé. Je vais te montrer ce que je voulais te montrer. On va vidanger. Et il m'a dit tout bêtement en fait que tu vidanges et tu laisses ton bouchon de carter d'huile ouvert et tu remplis ton circuit d'eau. Donc nous on va mettre de l'eau forcément. Mais si ça coule directement dans le carter d'huile, ben cherche pas à comprendre, c'est que la pompe à eau et il n'y a pas de joint de culasse. Donc c'est encore une hypothèse hypothézée, mais ça coûte rien d'essayer. Comme dit mon pote, ça mange pas de pain. Donc c'est parti, Ansel, je te prépare, on se fout sur le véhicule, on vidange et on remplit après le circuit d'eau. Donc avant ça, je vais te faire un tirage de jauge et tu vas voir où est le niveau parce qu'il y a encore 6 ou 7 litres d'eau là-dedans, c'est sûr, voire 12. Alors c'est parti, on va dévisser ça. Si je serre c'est comme ça, donc là je serre, je desserre c'est comme ça. Regarde, voilà là où je voulais te montrer. Là ça va peut-être marcher. Je desserre juste le boulon et voilà. Voilà là où je voulais en venir l'autre coup. C'est de l'eau qui coule, regarde. Ah, c'est pas très explicite quand même. J'ai peut-être pas laissé assez reposer le mélange, mais en fait tu vois ça commence à venir. Ouais, c'est encore la crème bizarre là.
Voilà. Et puis l'huile en plus. Il y a un peu plus de 5 litres là déjà. On va refermer pour la crème. J'ai vidé le truc, j'en ai partout, c'est dégueulasse. Messieurs, dames, messieurs, mademoiselles, installez-vous bien dans votre canapé. J'ai encore un scoop pour vous. Donc je me résigne pas toujours sur mon espace là, au joint de culasse. Et finalement, en discutant avec un copain, écoute bien, ça vient de loin, ça vient de Paname. Hein. Un copain de Paname dans le 77, il a été voir son casseur, il a un peu parlé de mon problème. Et en fin de compte, il m'a dit, il a dit 1000% le mec. Donc voilà, 1000%, ça veut dire 1000%. Donc ça, c'est le joint de la pompe à eau. Mais en fait, la pompe à eau sur ce bidule là, ça entraîne une cascade de pignons dans l'huile et apparemment aussi l'eau. Donc j'ai pas encore réussi à déterminer, je vais te montrer la pompe. Comment dire? Voilà, je n'ai pas réussi à déterminer où était l'huile. Parce que tu vois, ça ressemble à une pompe à eau peut-être comme le monde. Sauf que là, t'as un filetage, donc tu dois avoir une poulie. Et voilà. Mais à la fois, je suis perplexe, mais... Et ce gros joint, où va-t-il alors, du coup? Parce que là, c'est pas du tout... regarde... Donc on a, comme disait mon fournisseur, on en apprend tous les jours dans ce métier, c'est ça qu'il adorait. Donc là, on va tout de suite regarder. Il m'a affirmé que c'était pas sur la distrib ni sur l'accessoire. Donc en fait, tu vois, je sais pas si tu vas bien le voir, mais là, voilà, là où il y a la fiche électrique, elle est en plein milieu dessus. Ça serait derrière ce cache-là. Je fais une halte là, dis-moi, parce qu'en fin de compte, là j'ai un carter, je te dis, qui pourrait correspondre à la taille et la forme de notre machin. Mais en fin de compte, je suis tout faux parce que ça, c'est, on dirait la pompe à injection. On dirait la pompe à injection et je crois vraiment que c'est la pompe à injection. Et derrière, tu vois, tu as les circuits de gasoil, donc j'étais fausse route. Et là, en démontant le support moteur, si tu veux, regarde de quoi je m'aperçois ici. Ici, là, juste près de la poulie d'ampère, tu as un carter qui demande qu'à être démonté. Et je suis sûr que c'est derrière ça notre schmilblick en fait. Et la pompe à eau aurait beaucoup plus sa place ici en milieu de bloc que tout en haut. Donc c'est parti, je crois que je vous ai dit que de la merde et que la pompe à eau en fait elle est là. Donc tu vois, regarde, t'as la roue là. Elle est juste là la pompe. Allez, je démonte le cache là. Et peut-être le support moteur pour pouvoir descendre de toute façon parce que j'ai tout calé maintenant. J'ai enlevé le balancier là-bas. Donc il n'y a que celui du haut à enlever pour pouvoir descendre le moteur ce coup-ci et non le monter. Bon, le nettoyant frein est de rigueur. Donc là on va passer un bon coup. Je ne peux pas trop te le montrer parce que ça va gicler sur la caméra, mais un gros coup de nettoyant frein partout là pour derrière, tu vois, la couleur elle est déjà vive. Et on voyait pas trop, mais ici là où je spray, il y avait du orange dégueulasse, genre fuite d'eau. Donc j'enlève la coque là, en plus j'avais marqué Renault, ça a l'air d'être un truc, c'est même pas du plastique ça, dis-moi. Ah non, c'est de la ferraille mon gars. Ah bah ça doit être pour ça, pour cacher la pompe à eau en fait. Donc 1, 2, 3, 4 vis. À la main. Là tu vois j'ai... Ok. Ok. Donc finalement, c'est ici qu'on devrait peut-être pas trouver d'eau. Et alors qu'il y en a, tu vois. Donc en fait, ok. Donc là j'ai bien le gros joint qu'on a, il est là. Et là il y a comme un ruissellement de... Je sais pas si tu vois bien comme moi. Voilà, ça représente ça. Donc en avant, ça tourne avec le moteur en cascade de pignons. Et derrière encore, c'est la pompe à eau qui est fixée. D'accord, je comprends mieux. Donc tu vois, le gros écrou là, on va devoir le reprendre même avec son pignon. Donc c'est marrant comme pompe à eau, j'en ai jamais fait des comme ça. Donc là, je pense que finalement, j'enlève pas le pignon. Est-ce qu'il est plus gros derrière? Non.
Ah, bah, cherche pas à comprendre, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. L'eau est cool. Regarde-moi ça. Viens. Putain, le problème c'est la pompe à eau, les gars, on a tout baisé. Ah, je suis trop content, Marbella, regarde bien ça. Regarde, là il est pas en pression, donc c'est pour ça que ça tient et encore. Et si je fais ça, bim, t'as l'eau qui coule. Regarde, le roulement de la pompe à eau, il est BZ. Parce qu'en fait, comme c'est pas sur la distrib, les gens ils le font pas. Donc terminé, là c'est de l'eau bien claire qui sort. On a trouvé là. Oh putain, j'ai même pas besoin de sortir le moteur. J'ai même pas besoin de sortir le moteur, tu vois. J'étais parti pour des trucs de fou. Bon, par contre, attention, je vais te faire déchanter. Tu vois cette durite là? En fait, quand on avait fait nos tests, bon, c'est pas celle-là, c'est l'autre, mais en gros, j'ai cette durite là à changer. Et cette durite là, elle part du radiateur là pour remonter tout en haut. Bon, c'est super, je suis très très content. Alors, je remercie très chaleureusement mon ami de Paris. D'ailleurs, qui est resté modeste sur la chose. Mais là, ouais, c'est trop bien ce qui nous arrive. Regarde, en fait. Pompe à eau. Je la bouge. Et t'as l'eau qui coule. Je la relâche. Regarde le jeu qu'elle a. Là, je fais couler l'eau. Elle a un jeu de bâtard. Elle tourne pas sur elle-même. Mais voilà. Donc là, c'est la bonne eau en fait qui est en train de couler du vase d'expansion que j'ai rempli tout à l'heure, quoi. La 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 la. Donc après l'eau vient ici et repart par là dans l'huile du moteur. C'est excellent tout ça, c'est excellent. Je suis très très content les amis. Allez, j'enlève le joint, je mets un gros coup de propre partout. Et voilà. Et la pompe à eau, en fin de compte, c'est les deux vis que tu vois dans le fond, là. Là et là. Et théoriquement, j'espère qu'elle vient avec son pignon. Parce que là, tu vois, là, elle est un peu découpée. Donc, on va regarder l'autre, toute neuve, la toute neuve ici. Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle est un peu coupée ou pas? Donc ça, c'est le côté qui est vers nous. Donc, elle est placée comme ça. Ok, donc tu vois, regarde, là, t'as l'entaille. T'as l'entaille des pignons. Mais elle passera pas quand même. Parce que là, il y a encore un rebord. Peut-être qu'il faut enlever le pignon tout de suite. Donc allez, je procède là. Je démonte tout, je démonte tout, je démonte tout. Bon messieurs, c'est clair comme de l'eau de roche maintenant. Ça c'est la toute neuve. Ça c'est l'ancienne. Et il fait pas très jour aujourd'hui. Mais regarde. Je sais pas si tu vas pouvoir te rendre compte. Il y a un léger jeu en fait. C'est l'axe en fait qui est baisé. Regarde. Bon, c'est dur à te montrer, mais c'est l'axe de la pompe qui est BZ. Donc on fait ce remplacement et de toute façon c'est sûr parce que de toute façon je vais te montrer comment c'est maintenant dedans, mais comme c'est pas sur la distribution, c'est pas systématiquement que les gens le font. Donc moi ça fait pompe à eau tout là-bas et c'est entraîné par le... Bah tiens ça pisse encore. C'est entraîné par le gros pignon là qui est sans doute celui de la pompe à huile. Peut-être autre chose, hein, peut-être juste un... Mais voilà. Donc du coup, parfait. Je fous un gros coup de ménage là-dedans. Parce que là, c'est bien sale, donc ponçage, tout ça et tout. Tu vois, notamment dans le fond. Dans le fond, tu vois, il n'y a pas de la corrosion, mais c'est tout orange dégueulasse. Bon, j'espère qu'il n'y avait pas ça plus joint de culasse, mais... et voilà. M'a-t-on dit que le moteur n'a jamais chauffé. Donc ça serait impeccable quoi, parce que au mieux de sortir ce gros moulin là, le 2 litres de DCI, ça m'arrangerait que ce soit que la pompe à eau. Bon, on en est là, j'ai tout bien nettoyé là-bas. Donc en fait, si tu veux, le début ça se présente comme une vraie pompe à eau. Tu vois, enfin, qu'on connaît, je veux dire. Et normalement là, t'es déjà en extérieur, mais là non. Donc je vais la rentrer comme ça avec ces deux petites vis. Parce que tout à l'heure, ouais, je t'ai pas expliqué, mais j'ai dû enlever le pignon avant. Lui, il était comme ça. Voilà, et là, tu avais cet écrou-là qui venait tout renfermer. Donc, quand j'essaie de... Donc, ça, c'est du 30. Quand j'essaie de le faire tourner, si tu veux, à la clé, bah, ça faisait tourner le moteur, tu te doutes bien. Donc, du coup, j'y étais au pétard, ouais, tu vois, en 30 mm.
Et, euh, et voilà, donc là c'est ce que, parce qu'en fait compte j'étais obligé d'enlever le pignon pour que ça sorte en fait, que ça sort légèrement en biais, enfin il n'y a vraiment pas de place. Et tu vois ça c'est fait exprès pour appuyer aussi, enfin c'est chimique. Donc je replace la nouvelle directement avec ces deux boulons, il n'y a que deux boulons qui tiennent. Et après on installe le pignon sur son... Il n'y a pas de clavette, il n'y a rien du tout. J'ai tout vérifié même à l'intérieur de la poulie. Donc je vois pas trop là parce que c'est... Il n'y a pas de clavette du tout, c'est pareil quoi. Il n'y a aucune dent qui sont pétées, mon truc est bien dégueulasse parce qu'il y a de la crème partout. Mais ça sera nettoyé avant le remontage. Bon là tu peux t'apercevoir que la pompe à eau est placée, toute neuve. Elle est bien libre de mouvement. Et finalement t'as que deux vis à gauche et à droite. T'as des petits guides pour que la pompe se repose bien dessus. Donc le pignon je te dis qu'il n'est pas claveté, tu vois. Donc on va le remettre comme ça directement. Et là tu vas voir qu'il doit rentrer dans les dents. Donc je vais prendre l'autre main. Là tu le tournes, tu l'ajustes pour qu'il rentre dans les dents. Voilà, une fois qu'il est bien dans les dents à fond. Là il bloque dans les dents du coup. Ok, tu vois, il y a pas un réglage mais... Ok, c'est un peu conique. Ok. Bon, là il est bien. Tu viens le visser gentiment sur son logement. À fond, sans forcer. Donc là je force à la main et déjà tu vois il bouge plus. Là, je me prends avec mon cliquet et j'essaye de le serrer déjà dans un premier temps comme ça. Tout à l'heure je t'ai dit ça a fait tourner le moteur en fait. Là, je sais pas si je suis sur un point dur ou pas, mais le moteur ne tourne pas. Et comme je serre au gros cliquet, j'ai pas envie d'exploser le roulement de la pompe. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire un serrage comme ça. Et là déjà là il devrait plus bouger du tout. Parce que de toute façon tu sais le mouvement il est pas... dire l'écrou tourne avec, donc toi il n'y a pas de souci à se faire. Bon voilà, là on est le surlendemain. J'étais malade comme un chien là, j'espère que c'est pas coronavirus, mais je parle encore un petit peu du nez si tu veux. Non, c'est pas coronavirus, t'inquiète. Et finalement, je sais pas si tu te souviens, dans le premier épisode de l'espace, j'avais enlevé ces deux durites là, c'est des jumelles, bon là il n'y en a qu'une, mais c'est des jumelles. Et pour pas qu'elles aillent alimenter l'échangeur d'huile. Donc du coup ce qui s'était passé c'était que ici j'avais jonctionné une durite, tu vois elle est là, elle fait là, et elle vient jonctionner là. Donc maintenant que on a trouvé la cause à effet, hier je suis parti chercher à la casse les deux jumelles en question. Voilà, donc là elles font la même longueur, c'est pour l'échangeur d'huile. Et en haut, on a une qui s'arrête là et l'autre qui passe là-bas. Le seul souci, en fait, c'est pour les faire passer dans leur logement. Parce qu'avec mon pote, on avait fait un peu comme tirage de câble. Donc lui, il tirait ce côté-là et puis moi, je donnais du mou de l'autre côté. Mais ça n'a pas été pratique du tout. À la cage, j'ai dû démonter le gros papillon. Mais vu le merdier que c'est, j'ai pas envie de démonter tout le papillon ici, quoi. Surtout que à la base, j'aurais pas touché à ça. Changer une pompe à eau et puis roule ma poule, quoi. Donc, il y a que celui qui fait rien, qui fait pas de conneries, donc je m'en veux pas, mais je m'en veux un peu quand même de ne pas avoir trouvé la pompe à eau tout de suite. En ce qui concerne la pompe à eau, j'ai juste le nettoyage du cache à faire et le joint à remettre, et on referme l'orifice ici. Tu vois, tout est propre, tout est nickel, tout est bien serré. Et voilà. C'est dommage que je dois intervenir encore sur les durites d'eau, parce que sinon j'aurais déjà envoyé le liquide de refroidissement maintenant pour voir si ça coulait.
Mais bon, théoriquement, ça coule pas. C'est moi qui ai posé la pompe à eau, donc. Donc voilà, donc là, je vais refermer le couvercle vite fait et après je me mets sur les durites, mais ça c'est un coup à passer la journée mon pote, tu vois. Parce que là je vois bien le truc, je vais galérer un grave instant. Après je vais me dire ça va pas, je vais commencer à démonter et je vais me lancer dans un démontage parce que j'ai... Laisse tomber le collecteur d'admission, c'est même pas la peine d'y penser. Il fait tout le haut du bloc. Et non, merde à shit, j'ai pas envie de démonter quoi que ce soit, donc on va faire les malinx-lynx et puis... mais le problème, tu vois, c'est qu'elles sont jumelées, les jumelles, là. Forcément. Donc bon, ça, j'ai pas envie de l'enlever. J'ai envie de remettre la config d'origine. Les durites sont bien replacées. Donc t'as la première là. Il faut que je mette un collier et que je la reconnecte ici. Et t'as la deuxième ici. Et t'as les deux du bas. On en a un petit peu chier. Enfin, j'ai dû appeler mon collègue, forcément. J'ai dû débrancher toutes les fiches qui étaient ici. Et je viens de me rendre compte que, tu vois, dans la fiche de la vanne-gère, t'as un mégot et la fiche était posée dessus pour pas qu'elle soit connectée. Donc encore un qui est fâché avec la vanne-gère, comme sur le Kangoo. Donc je sais pas si on la remettra ou pas, on verra. Sinon je ferai comme si j'avais rien vu. En tout cas là je ne peux pas m'empêcher de constater qu'il manque des écrous pour le faisceau là, tu vois. Là et là. Donc j'ai l'impression que... En tout cas ça a l'air propre hein. T'as bien vu il démarre nickel hein. Les injecteurs et tout ils sont beaux hein. Bien rouillés, j'aimerais pas m'y attaquer mais de toute façon c'est plus le sujet. Je reconnecte les durites, je reconnecte les fiches électriques, je remets le bocal de lave-glace en place, je remets tout ce que j'avais commencé parce que j'étais chaud pour sortir le moteur en fait. Je remets aussi son filtre à gasoil. Ici le filtre à gasoil mon pote il a 5 sorties et entrées, hein. C'est une usine à gaz le bordel. On arrive à l'échéancier, donc là tout est rebranché. Pompe à injection, tout. Je vais enlever je vais me remettre le support en dessous d'ailleurs. Je vais le remettre et enlever le cric et remettre le bouchon d'huile parce que si tu veux, j'avais commencé à caler pour enlever le support moteur mais je ne l'ai pas enlevé. Et théoriquement c'est bon. Tout le circuit d'eau est remonté à la perfection. Je vais mettre du vrai liquide de refroidissement. Bon, il reste encore un petit peu d'eau mais vas-y, j'ai pas envie d'ouvrir en bas pour me prendre encore de l'eau plein la gueule. Donc je vais mettre du vrai liquide de refroidissement et de la vraie huile. Dans les suggestions, on m'avait dit de mettre de l'huile de vidange pour faire le nettoyage moteur, mais bon, on ne pas faire le radinier pour, allez, pour 25 euros, quelque chose comme ça. Mais surtout pour c'était du moteur. Le filtre à huile, je voulais aussi en mettre deux, un pour nettoyer et un pour après, mais ça s'est pas passé comme ça. Donc du coup là, on fait avec le vieux filtre à huile. Et après, on laisse tourner, on voit si l'eau et l'huile se mélangent. Si ça se mélange pas, on a gagné. Et à ce moment-là, on pourra faire une vraie vidange. Enfin, laisser tourner bien 30 minutes et une vraie vidange. Voilà, donc je réinstalle la batterie, je remets du liquide de refroidissement et de l'huile. Et on démarre. Bon, bah, je crois qu'on arrive en termes de course. Donc lui, quasi 5 litres. Là, il reste un fond de cul. Et par contre, lui, 5 litres. Et je suis même pas sur le mini, je suis un petit peu en dessous le mini. Donc on va dire que ça va bien la faire parce que déjà que ça me fait mal au cul de jeter un bidon d'huile, voilà. Donc même par rapport à ce que tout à l'heure je vous ai dit, c'est rien, mais c'est vrai que ça casse les couilles quand même, quoi, parce que tout en sachant que je vais devoir en racheter un pour... Bon, tout est branché, il fallait juste que je regarde, et j'avais plus de lampe. Là j'ai vu un moteur à dépression qui n'a pas de dépression au cul. Tu vois celui-là là. Donc je voulais juste m'assurer qu'il n'y a pas une dépression qui sera en train de se balader. Visiblement non. Bon peu importe. C'est l'heure du démarrage. Donc on va démarrer et puis on va voir si le niveau d'huile monte ou pas. Donc par contre il me faut de l'eau supplémentaire parce que là il est à ras-bord, tu vois. Mais quand je veux ouvrir les vis de purge, il va descendre. Et du liquide de refroidissement, j'en ai pas plus que ça en fait. Et là, avec le chouïa qui me reste, ça va pas aller quoi. Donc je vais aller chercher du liquide de refroidissement et de l'huile là. Bon, on vient de démarrer le véhicule. L'eau n'est pas décidée à descendre, donc c'est excellent. J'ai ouvert les deux vis de purge comme dans le premier épisode. Hein. Et maintenant, bon, on attend. Je crois qu'à l'intérieur il gueule parce qu'il n'y a pas assez d'huile. Non, même pas. Voilà, j'ai mis juste le chauffage à fond.
Et tu vois, comme disait mon pote Patrick, les tableaux de bord de Renault en général, ça va pas quoi. Donc là, je vais éteindre. Voilà, au moins la ventile. Et ouais, il est à 6 km/h parce qu'il est levé, d'accord. Donc là, pas de souci. Il demande. Ouais, il y a ABS qui est dans le rouge. Il est pas content, mais ça, on verra ça plus tard. Bon. Il signale pas l'huile. Et l'eau ne descend pas comme à notre habitude, hein, regarde. Donc j'ai bien l'impression qu'on a résolu le problème. Maintenant, on va le laisser chauffer. Et attendre que le ventilo se déclenche bien sagement. Là, le ventilo n'est pas bloqué. C'est nickel. Ouais. La vanne légère n'est pas branchée, c'est normal. Et là, notre carter de pompe à eau, ça va, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Ça serait malheureux quand même que ça fuit déjà. Bon, je vous recontacte quand la température a augmenté. Là, on est vraiment au tout début du bas, quoi. Tu vois, on est à 6. Pas 6, mais qu'est-ce que je raconte? Une barre. Et il devrait se déclencher au bout de la moitié, je pense, un truc comme ça. Je vais couper le chauffage pour que ça aille plus vite. Remettre le bouchon de liquide de refroidissement pour faire une pression dans le... Enfin, je sais pas si je remets encore le bouchon parce que comme il n'a pas fait de dépression encore. Donc voilà. Rien d'inquiétant, c'est ça qui est tombé. C'est la vis là, qu'elle vibrait. Tu te calmes. Allez, on se recontacte quand... Allez, je reprends la caméra quand il est chaud. Bon, le compte rendu est bof bof. L'eau ne se barre plus, mais finalement la jauge température refuse de fonctionner. Il me reste, il chauffe pas en fait au tableau de bord. Là-bas, si tu veux, tu as la sonde température là, qui est bien au-dessus de la vis de purge, bien branchée, tout comme il faut. Donc là, pour le coup, je sèche un peu. Bon, de toute façon, l'eau ne part plus, tu vois, elle est correcte. On va remonter le pare-choc, la calandre, tout ça et tout, les roues, resserrer les cardans, le support moteur, et on va aller, les phares aussi du coup. On le remonte intégralement et on va rouler avec, ce sera beaucoup plus simple pour les tests à venir. Bon, l'espace, c'est bon et c'est pas bon. L'eau et l'huile ne se mélangent plus, donc ça c'est bon d'une part, mais a contrario, il me chauffe pas en fait, il m'affiche pas la température du moteur. Donc j'ai été chercher des sondes de température et on va procéder au changement tout de suite et voir s'il chauffe, parce que maintenant le but c'est de l'emmener à température de fonctionnement, de faire déclencher le ventilo, que le ventilo s'arrête pour confirmer qu'il n'y ait pas de joint de culasse sur le véhicule. Voilà. Donc la journée d'hier, j'ai pas trop filmé après parce que j'avoue que il me sort par les yeux cet espace en fait, très honnêtement. Donc voilà. Donc hier j'ai tourné un peu avec. J'ai dû faire j'ai une connerie 10 km. Il tourne super bien, mais il y a juste la température, je te dis, qui reste à 0. Donc ça c'est très inquiétant. Il y a du chauffage dans l'habitacle, enfin j'ai du chauffage à l'intérieur, donc les vis de purge sont normalement bonnes, purgées. Mais voilà, donc aujourd'hui je change la température d'eau et on va faire un tour là. Donc là je vais ranger un peu mon établi parce que c'est un peu le bordel et on se reprend. Voilà, bon, on descend de température, ça ressemble à ça, tu vois, c'est en 4 broches. Et au cul c'est comme ça. Là j'ai un petit peu poncé parce qu'elle est toute orange. J'espère que je l'ai pas pris sur un véhicule qui avait un joint de culasse. Et l'autre je pensais qu'elle était différente, mais non, c'est parce qu'en fait il y a le joint, tu vois. Donc nickel, j'installe ça tout de suite et on voit si notre espace nous montre la température de son moteur.